Quelques migrants points qui dominé l'actualité quelques jours seulement après lancement opération qui visait déportation massive Trump te promet yo commencer un gros plaignant par rapport à objectif qui fixe yo en pile question à poser et une gros inquiétude non seulement bon côté migrants yo mais tout bon côté investisseurs qui besoin main-d'œuvre migrants yo dans les États-Unis qui gagne actuellement plus que 11 millions de migrants illégaux et qui éparpillé dans divers secteurs qui pas vraiment à l'abri sous administration Trump là, bien que il y a de précisions que nous prenons porter donc l'important pour même cap suivre émission ça Prentice Bao pour tenter hériter tête frette. Et l'autre bord, autorité américaine ont déjà publié images plusieurs criminels présumés arrêtés. Et ben il y a plus de détails concernant haïtiens qui ont été arrêtés. Agent l'audio continue à accélérer opération chercher migrants illégaux qui baille l'impression que les États-Unis rentrent presque dans la même logique à la République dominicaine. Migrants quoi est là obligés de marcher avec pièces, migrants à courir pour immigration etc. Et plusieurs pays déjà commencé à recevoir vol, déportation, autorités brésiliennes fâchées. Et après Mexique, c'est ou pas Colombie qui refusait entrer deux vols déportation sous territoire. Pendant ce temps, le président conseil de transition a parlé en Europe. Il était rencontré avec Papla. Il a rencontré le président Macron qui était traité de con. En République dominicaine, la police a cherché un haïtien qui accusé dans acte assassinat patron li avec chauffeur patron. Ces détails ça avec l'autre con pour venir pour mais bien avant ça il est important pour encourager chaque nous qui regarder étant des émissions ça abonné. Et là, au fin abonné, vérifiez cloche notification, retirez sous personnalisé, mettez sur toute une façon pour capable aider une grande famille. Et pas oublier, jeudi, c'est 26 janvier 2025, c'est en 26 janvier 2019, Machanzin Haïti te prend naissance. Donc, jeudi même, Machanzin Haïti a fêté 6 l'année existence. Green bagay n'a demandé ou même qui remet travail là, abonné. Partager toute continette de façon pour capable montrer que ou remet ça cap fait là. Si vous besoin d'un bon supplément pour capable booster énergie ou surtout dans question faire bagaille parce que nous pas qu'à trouver tête nous faut que nous vivons quand même malgré problème yo. Pas oublier faire commande bien bandé sur www.marchandban.com avec bien bandé, c'est un supplément que vous capable ouais, sans problème. Nous c'est Machanzin Haïti. Quel que soit côté information nous prenons chercher le potel baou Jean-Lia. Britannia j'ai pas comme on rentrer dans détail gros tension diplomatique entre États-Unis et divers pays à cause de plusieurs millions de migrants. Nouvelle administration Trump Jean Lanté promet y a commencé avec opération déportation massive pour capable atteindre objectif si là yo même si conseil de migrants qui était déjà en attente de déportation sous administration par CA nouvelle administration si là déjà commencé à accélérer vol déportation yo pour capable aboutir avec objectif yo et bien bon matin dimanche 26 janvier 2025 là Colombie refusé rentrer deux avions qui t'a botté migrants sous sol yo et c'est président colombien Gustavo Petro qui annonçait sous compte X que le pas recevoir migrants États-Unis a pas déporté yo. Selon premier citoyen dans champ colombien, États-Unis pas capable traiter migrants colombiens autant que délinquants comme ça. Dans ce sens ça, li fait qu'on est li interdit rentrer tout avion migrant qui a sorti États-Unis posé sous sol colombien. Gustavo exigeait pour que États-Unis respecte le protocole qui établi pour déporter migrants yo. N'a fait remarquer avant même que le président colombien a annoncé la refusé rentrer tout avion migrant États-Unis a pas déporté sous sol yo. Il a fait un premier tweet pour annoncer à 6h45 dans matin. Un premier vol a atterri et puis à 10h, un autre a atterri chargé migrants que le même fait quoi, il pral accueilli avec drapeau et puis flip.
Un tweet qui t'a effacé dans quelques minutes seulement et pour président exprimé clairement compte arriver vol déportation. Est-ce que yon l'autre fois encore président pour changer idée? En tout cas dans le moment on a enregistré émission ça là. Donc c'est ça que nous gagnons comme information et président Gustavo Petro refusé rentrer 2 avions, donc 2 vols migrants, 2 vols déportation migrants qui te prévoit. Il y en a 6 heures, il y en a 10 heures. Il te fin dit que il va recevoir à fleur, etc. Après ça, il dit yo pas recevoir yo. Bah ça qui a fait un peu le parler en bas commentaire yo sur compte Twitter ou bien sur compte ex-président Gustavo Petro. Il y a d'autres information que plusieurs médias parmi Reuters confirmé que Mexique a refusé un vol militaire américain pour déportation migrants, alors que plusieurs médias confirmé que Mexique a refusé vol déportation États-Unis. Tammy Bruce, qui se porte-parole département d'État américain, qualifié de fake news qui commençait à bailler menti sous partnership États-Unis avec Mexique. Il fait connaître 4 vols arrivés Mexique 24 janvier et puis il a voyé 2 Guatemala chargés avec Guatemaltèque. Tammy Bruce fait connaître vendredi seulement te gen 2000 étrangers que vous voyez Mexique par voie terrestre et aérienne. Donc selon madame là, tout ça qu'a dit c'est fake news et programme Remain in Mexico a réinstauré Trump Kembe promesse. C'est ça que lui dit. A pas souligner pour vous pile propagande qu'a fait dans cadre de question et déportation massive ça, pas oublier que Trump te font paquet de promesses, il te fait question déportation massive migrants comme choix de bataille dans campagne. Donc dans moment ça là, j'ai une obligation pour le commencer depuis dans 100 premiers jours montrer que peuple américain ça te dit la fait. Donc en pile propagande qu'a fait pour Donald Trump dans moment ça là, nous capable remarquer ça. Donc porte-parole département d'État américain fait qu'on est Mexique pas peut refuser rentrer avion militaire alors que plusieurs médias américains confirmé que Mexique a refusé dans un premier temps un avion militaire C-17 sous sol yo. Bon côté parle Guatemala lui-même a recevoir au moins 3 vols déportation et puis Brésil aussi qui déjà commencé à recevoir vol déportation. Mais selon le journal Reuters, autorités et brésiliens yo pas content traitement autorité américaine ou bah migrants brésiliens yo leur a déporté yo. D'après le journal Reuters, yon gros tête nan pouvoir et Luis Inacio Lula da Silva critiqué genre de pratique ça pour le fait qu'on est que c'est une violation grave droit moun États-Unis fait leur choisi traiter migrants brésiliens comme ça. Donc Brésil qui accepte recevoir vol déportation toutefois exigé pour que autorité américaine yo pas traiter migrants yo gens yo transporter yo a tout menotté. Journal la fait connaît administration Trump là tellement et a accéléré avec question déportation yo Pentagone mettez avion militaire disponible pour capable transporter migrants, yon bagay qui pas fait facile pour avion militaire américain à utiliser pour déporter migrants, ça fait rarement. Et ça doit connaître selon le journal New York Times, ICE qui c'est principale agence qui est responsable opération pour fouquer migrants yo fait connaître que grâce à opération yo qui déclenché depuis le Trump pour pouvoir, ça permet yo arrêter en pile mauvais grain, en pile malfecteur migrants criminels qui te démêlé à la justice. Il y a une série de criminels qui ont toute qualité accusation sous deux. Et gens que nous t'ai espéré ça, il y a un visage quelques individus que ICE a publié côté au fait qu'on est c'est de criminels qui ont bousqué. Te couteau ça n'a regardé là qui a 30 l'année, lycée tic donc li sorti tiki qui accusé comme gros criminel. Gen tout Juan Francisco Sanchez Contreras qui lui-même c'est membre gang MS-13 qui c'est un gang salvadorien. Gen tout divers gros courriers nationalité canadien, équatorien que l'agence sans publié que le journal New York Post rapporté.
Et quant à pour haïtien que Fox News terrain viral, il te montré et cap dit Obama merci, Biden merci et même juré président actuel là comme quoi et li pas envie de tourner Haïti. Eh ben, d'après un tweet journaliste Luxon Saint-Ville publié basé sur ça que Bio Ice dans Boston rapporté, individu relé Wis Tegens Jean Kelly Charles, li gen 25 records café sous tête li et il gen 17 condamnations pénales sous dol dans Massachusetts. Et j'en ai tout théorie déjà. D'ailleurs, c'est celle individu ça que l'autorité a arrêté et présenté comme membre gang haïtien qui fait plus bruit et plus viral sur les réseaux sociaux. Haïtien ça qui selon l'autorité est entré États-Unis 13 juillet 2013 dans Miami, État Floride. Ça veut dire monsieur te gen 13 années seulement l'aile rentré États-Unis illégalement. Yo fait qu'on est malgré ça, monsieur te continué causer un bon dommage à résident Massachusetts yo, et monsieur te joine arrestation 22 juillet et yo te tout balion à vie pour le paraître devant juge immigration. Li trouvé le quoi là dans garde à vie en tout cas. Et dossier ça qui t'aime suivre. Et n'a souligné pour vous, opération apparaît poursuivre dans divers états que agents et fédéral haïtien déjà a opéré et parmi eux New York, Alabama, Atlanta et North Carolina, Washington et même San Juan, Porto Rico. Rappelez que gouverneur Porto Rico et Jennifer Gonzalez te voye dit dominicain yo et cap vivre sous territoire là yo met arrêté tête frette pendant ce temps. Gros inquiétude de côté migrants haïtiens, vénézuéliens, cubains et même ukrainiens avec afghans yo et suite avec mémorandum responsable par intérim département sécurité intérieure États-Unis te voye directeur intérimaire haïtien pour le conseiller yo façon yo doit agir dans faire appliquer la loi par rapport à fin yo mette dans programme humanitaire Biden yo qui selon yo même c'est un programme illégal qui permet plus passer millions de migrants rentrer illégal dans pays. Cependant dans mémorandum ça même si les bail de directive à responsable Aïssa à garde frontière CBPO sous comment yo doit faire appliquer la loi par rapport à la nouvelle politique migratoire qui cible criminels qui rentrent illégal dans le pays et même si moun rentre dans programme Biden depuis c'est un moun qui commet n'importe acte agent estimé qui représente une menace pour pays yo gen pouvoir cancel et statut protection parole ça moun lan te gen et puis accélérer déportation si moun ça pas déjà sur l'autre process. Et selon ça que moi ouais et suivre la nouvelle politique immigration yo que Trump a appliqué yo ça qui déjà commencé à appliquer yo moun qui est en fait demande asile qui est en sous l'autre process captain pas vraiment doit inquiéter si yo pas connaît yo en affaire. Et moun qui plus ciblé on a pas dit ça encore c'est criminel moun qui en a fait ça veut dire et dans moment ça là yon moun que ou connaît que ou pas fino que ou al bat corps États-Unis et ou tout bay tête au vent pour yo capable déporter rapide vite depuis yo estimé que ou c'est une menace pour sécurité nationale à pays. Donc contrairement à ça que mon a dit pour faire que nous sauter sur les réseaux sociaux, c'est moun qui pas fait respect qui plus menacé en bas déportation avec moun qui illégal États-Unis qui pas sous aucun autre processus. Mais yon moun par exemple qui entre dans Biden ou gen TPS ou fait demande asile donc ou pas vraiment yon cible dans process déportation accéléré. Donc cible autorité c'est criminel yo sauf que étant que haïtien nous connaît déjà nous devons l'être capable casser tête nous faire respect nous parce que nous connaît déjà depuis ces haïtiens c'est buzz yo pral faire dans tout média sous de nous et puis ça autant déjà républicain yo pral utiliser pour montrer moun qui te voté Trump yo que y a travail ça Trump te pour maintenant campagne yo commencer à faire. Donc faire respect nous mes amis et marcher avec pièce nous et puis le ouais police immigration pas courir même avec deux haïtiens qui ouais police yo pété courir
ça te cause yo arrêté yo, ensuite yo lagué yo. Donc Jean États-Unis vini là, c'est un coup Saint-Domingue, Jean République Dominicaine qu'on a fait là, ça arrivé que yo arrêté yo parmi la foule ou bien yo arrêté yo comme suspect et là al vérifier yo OK ou pas déporté. Donc kounya danger pour nèg qui gen avis recherche police derrière Haïti qui en a fait avec la police en Haïti garanti ou depuis yo kembe ou l'autre bois là ou alerte rouge Interpol derrière c'est copip y a voyo en Haïti yo pap kembe ou même yo pap kembe ou et dans moment ça là yon ti jeune haïtien kal bat corps ou quitter la police Haïti la guerre alerte rouge derrière depuis en lagan si immigration prend y a déporté parce que y a estimé que ou c'est une menace pour sécurité pays parce qu'on gagne alerte rouge ou en affaire avec la justice dans pays parce que c'est exactement genre de moun sa yo y a cherché pour débarrasser de criminels yo dans pays et d'ailleurs selon expert dans question immigration États-Unis il y a plus que 11 millions de migrants illégaux États-Unis pour administration Trump là t'as déporté tout migrants sa yo l'a coûté plusieurs centaines de milliards de dollars et même pour le déporter 1 million de migrants chaque année, Jean Tavle fait quoi dans question déportation massive là, ça a coûté 88 milliards de dollars par année. En plus de ça, si ça t'a fait vrai question déportation massive, Jean Trump te promet ça dans campagne ça va avoir un gros impact sur l'économie américaine là puisque selon Conseil américain en question immigration, en pile chantier construction dans secteur hôtellerie agricole en majorité ces migrants illégaux qui travaillent dans yo. Si ça t'a fait d'après experts si là yo ça a réduit PIB États-Unis de 1,7 milliard de dollars. Ça veut dire question masse déportation Trump a parlé s'il t'a voulu déporter tout migrant illégal ça presque paraît impossible pour lui dans 4 l'année mandal. Mais cependant, nouvelle administration Trump la mettait accent sur question criminelle et c'est une raison encore pour les haïtiens qui rentrent dans le programme Biden qui pas bat col et qui gagne l'autre processus que était déjà engagé par exemple et mon déjà sous question asile et li gen TPS donc pas fait tête chaud dans moment ça là parce que c'est criminel yo autorité au bail priorité dans moment mais ça pas veut dire depuis au joindre illégal même si ou pas fait zak y a déporté ou quand même donc depuis ou pas légal ou bien ou gen un simple statut temporaire ou al fait crime ou al fait zak l'autre bois là y a révoqué et puis accélérer déportation rapide vite donc c'est criminel yo plus à chercher déjà gen plein bon côté autorité yo et Baron Fontia n'a parlé de Tom Oman tenant ABC News entendez une traduction avec journaliste Luxon Serville. Taking as many public safety threats off the street as Objectif pour possible. retirer une bonne quantité de menaces pour sécurité publique possible dans la rue. C'est garder ces crimes immigrants illégaux a fait qu'à diminuer n'importe. C'est déporter tout immigrant illégal qui s'est membre gang dans le pays à Takuchon de Agua avec MS-13. Fait pays nous envie de sécuriser les nouveaux niveaux crimes immigrants illégaux a fait diminuer, c'est un succès. Chaque menace pour sécurité publique nous retirer dans le pays, c'est un succès. Chaque menace pour sécurité nationale nous joindre et nous retirer dans le pays, c'est un succès. Pas un chiffre nous mettre sur lui. Donc succès nous dépend de ça congrès à bas nous et plus comme nous gagnons c'est plus bagaille n'a fait. Ma réalise ça vaut. Nous ka fait ça nous capable à l'argent nous gagne. Nous pas laisser efficace mais plus l'argent nous gagne, c'est plus bagaille nous ka accomplir. Et si me pas gagne cop pour me déporter tout le monde ça yo, pas chita garder. Et pas gagne monde qui ka dit moi pas franc dans samedi yo. Succès nous c'est retirer chaque jour menace sécurité publique dans la ria et puis faire monde qui représente menace pour sécurité nationale yo déplacer là. Donc, j'ai entendu et même Baron Fontia comprennent que pour ta plaider déporter moun comme ça plusieurs millions de migrants y a besoin en pile l'argent ou après que le mettez accent sur criminel moun qui représentait menace pour États-Unis et qui illégal. Et par rapport à la nouvelle mesure que l'administration Trump prend, semaine passée, qui va pouvoir avec agents haïtiens rentrer dans l'église, l'hôpital, l'école, arrêter immigrants illégaux, déjà gagné yon congressman qui relève Elvira Salazar qui fait part de préoccupation face avec mesures que l'administration Trump a annoncé côté au campé programme Biden CBP1
Dans lettre livrée par département sécurité intérieure, député Maria Salazar qui sont députés républicains fait connaître migrants cubains, vénézuéliens, nicaraguayens et haïtiens qui bénéficiaient du programme Biden qui mandait asile à travers voie légale qui par un casier judiciaire yo ta dû protéger contre expulsion jusqu'à ce que Kayoa li résoudre. Dans tweet madame nan li pas mentionné haïtien, il y a un pile haïtien qui est en prend petit parti ça à partager et non bon s'il pas mentionné ça veut dire quelque chose quand même. Parce que si dans lettre là il parlait de haïtien, il parlait de toute nation, ça veut dire dans tweet là il pas même il mentionné cubain en premier, après ça il mettait vénézuélien, nicaraguayen, il pas mettait haïtien. Ça veut dire quelque chose quand même parce que dans question langage politique là rien est pas fait au hasard. Donc ils sont bien calculés. En tout cas, comme nous dans le programme, nous là quand même, mais quand même. Et son bel geste parmi diri tiroge goûter graisse, c'est comme ça c'est comme ça moi tweet ça oui. En tout cas, alors ce que en pile question à poser concernant réaction autorité nous face à menace déportation massive yo. Président KPT Alexis Voltaire a parisé en Europe quoi il est là dans cadre d'une tournée. Samedi 25 janvier 2025 là, il était rencontré avec Pape François dans Vatican en pile photo. Ensuite le conseiller a publié yon note sur X pour parler de rencontre ça, il dit que c'est un grand privilège pour le chita parler avec Pape François dans Vatican. Dans une ambiance qui chargée avec spiritualité, avec respect. Les faits qu'on a été exprimés les non peuple haïtien gros reconnaissance et gros reconnaissance pour support peuple haïtien pour support spécialement pour migrants haïtiens qui souffrent etc. Malgré toute difficulté Haïti était faible dans défendre Valérie ak dignité et que rencontre ça a inspiré mobilisation l'église catholique en Haïti pour encourager la paix, réconciliation et pour lutter contre pauvreté à travers éducation et aide humanité. Président et KPT a fait connaître m'a cité nos prier et tout pour policiers et soldats nous yo qui défendre la population noire dans bataille contre gang yo que mon dit nan bonté li protéger soldats et policiers nous yo etc. Donc un peu de question à poser, est-ce qu'il est réellement nécessaire pour que le président KPT a rencontré pape là et qui ça pourrait rapporter Haïti et dans contexte où il est là côté que tout j'ai fixé sur les États-Unis avec menace de déportation massive ça yo et tout leader pays qui concerne yo a chercher prendre de décisions qui n'a avantage pays yo ak migrants yo. Pourtant président KPT actuellement li nan yon tournée qui commence depuis 25 janvier 2025 là pour arriver 31 janvier côté peuple haïtien attend qui ça y a décidé sous question sécurité et pays a qui la cause n'a bombardé l'autre pays dans région avec migrants comme ça et c'est avec le pape que monsieur Alexis Voltaire a discuté question sécurité a demandé prier pour policiers et militaires qui opéré yo en pile question t'a poser est-ce que ça était nécessaire. L'autre cause encore président français a récemment qui était traité dirigeant nous précisément membre KPT de con, mais c'est lui-même encore que président KPT a le rencontrer. Non seulement j'étais traité nèg de con, mais tout KPT sous conseiller Edgar Leblanc fils exigeait la France payer dette indépendance. Est-ce que Haïti pas doit formellement exiger la France remettre l'argent indépendance même si c'est sous forme financement de façon et si ça t'a fait pour éviter corruption gagotage? Parce que au lieu dirigeant nous à pile délégation ça va marcher fait voyager inutile fait pile dépenses etc. gaspiller frère pour rien. En pile monde t'a dit est-ce que monde ça va pas plutôt prendre bâton et est-ce que c'est pas pour monde ça va plutôt prendre bâton pèlerin à la rencontrer de monde pour rencontrer. Donc date nous coller dans Bouddha par exemple Taïwan qui s'allait-il non récemment là et la Chine fait République Dominicaine cadeau 150 ambulances.
Et pour faire les belles plages, belles places naturelles nous gagnons dans le pays pour que ça pas commencer à le côté chinois et à le côté russe négocier avec eux sous forme aide bamabao. C'est vrai que l'Europe regarde Haïti Jean-Li là ou qu'a dit que nous pas rien pour nos fruits mais moun qui connaît position géographique pays question climatique, beauté naturelle etc. Dans ce sens ça en termes de richesse Haïti charge richesse. Et pays a vierge toujours. Donc parce que c'est bon leader nous besoin. Et bon même dans question investissement longtemps on t'a d'accord par exemple et moun ka peut investir yo ka risquer pour l'écraser etc. Mais là regarder comment pression gang fait haïtien peut sortir manifester etc. tout le monde accepter rete chita la kayo ap souffrir puis mourir camper sous place. M'a dit tête moi est-ce que n'importe le Haïti t'a un dictateur modéré puis y a pas avancer? Est-ce que Haïtien pas respecter principe? Depuis qu'il y a sécurité, il y a un effectif militaire qui est raisonnable pour péter bouda c'est là où cap faire des ordres avec bon coup de macaque pendant que droit moun pas violer, pas gain habit. Est-ce que Haïti pas changer? Parce que Haïti Jean lié là que on moun vle ou pas, li pa ka 26 ans un dictateur modéré. La démocratie États-Unis imposé nous quoi c'est lui qui mette dans sa nié là. Parce que nous, un peuple avec une démocratie qui impose comme ça, qui pas assez éduqué et formé, à force que mauvais dirigeants nous ont créé conditions pour masse peuple là, pas qu'à l'école, une façon pour petit clan qui joue une chance qu'à l'école, yo continuer voler peuple là aveuglement. Pendant qu'il y a plein poche, donc peuple là continue à agir en mouton ou bien cheval dompté. Donc pour ça, parce que nous avons besoin de bons gens leaders. Bons gens leaders. Et est-ce que nous n'avons pas besoin de bons gens leaders dictateurs qui ont lié avec les peuples là, apprendre peuple là, ça doit faire et ça pas doit faire. Apprendre peuple là remet pays, apprendre peuple là remet drapeau, apprendre peuple là intérêt gain pour le défendre pays. Parce que pour yo bon valeur ils vont côté faut payer ou gain valeur. C'est valeur qui compte valeur ou après j'en a passé là dans question immigration depuis dans campagne Trump Haïtien manger chien Haïtien manger chat tout menti fait sous nous même récemment là yo arrêté un immigrant pas dit que monsieur doit son criminel il doit tout ça dire c'est vérité mais Jean ba la pas être là ouais ou pousser monsieur devant juste pour faire Haïtien passer pile lettre que j'en a passé là on pas d'accord ça c'est on connaît mais bah là pas être comme ça. À part arrêter un paquet l'autre criminel pour ça on va mettre en avant comme ça. Jusqu'à présent il y a ici qui fait plus bruit oui dans là. Et seul monsieur pas de barrer visage pour que ça comme ça on fait. Oh parce que monsieur pas les tintin et parce que monsieur basé c'est là en tout cas. Donc, mes amis fait respect nous derrière un jeune garçon qui menace Trump sur Facebook. J'ai déjà arrêté un paquet de charges criminelles qui possible probablement au mettre sur monsieur. Et bon haïtien non mais sont américains noirs ou bien immigrants noirs pas qui est en fond coup d'œil pour moi statut monsieur. Donc à causer un pile. Rapidement on traverse dans Port-de-Paix nous connaît qui a subi une catastrophe naturelle récemment et Kenley Jean-Baptiste qui c'est un jeune écrivain journaliste natif Port-de-Paix qui sorti dans silence pour le parler sous inondation Villa Tessibi décembre 2024 par CIA écrivain qui dénonçait l'état central et local qui par exemple fait rien dans villa qui la cause depuis des chats pipi villa inondée et critiquer tout diverses ONG qui toujours à travailler dans villa alors que pas jamais des résultats positifs vrai donc monsieur Kenley Jean-Baptiste parlait un peu le causé et lui exprimer frustration par rapport avec état que le ville natale on a regardé étendé 22 avec 23 décembre qui se passe là, Nord-Ouest recevoir un pile la pluie. Vilio inondé. Il y a un pile de gars. Il y a plus passé 200 000 personnes qui inondé. Il y a 13 personnes qui mourent. Il y a 187 cailles qui crasent. Tout jardin avec les animaux paysans disparaissent. Il y a 2 ponts qui crasent.
pont Baladé, pont Tiboucan qui relie Bassin Bleu à Sol. Maintenant, les désastres dans le pays, il y a un bagage qui est essentiel, il faut qu'il y ait coordination au plus haut niveau de l'État. C'est tout simplement secrétaire d'État collectivité territoriale là, Patrick Pierre Sully, qui était débarqué dans le nord-ouest. Alors que la coordination, c'est de gagner Direction Générale Protection Civile qui est de présent, c'est de gagner Ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales qui est de présent, c'est de gagner Ministre chargé Solidarité et des Affaires humanitaires, M. Erwil Gaspard, qui était de présent, qui était de sous-place, Mounzao Patla. Ça veut dire que, pas de pièces font d'urgence, malgré toutes les dégâts que nous avons énumérés, pas de pièces font d'urgence qui débloquées. Bureau de PTC avec la mairie, pas même de gaz pour le travail. C'est sous crédit. Tout petit travail qu'a fait, tu l'as fait. Maintenant, suivant une forme globale, pas jamais une étude topographique qui fait, surtout dans la ville Port-de-Paix. Parce que, les villes ont risible, on blague. Chaque con gagne la pluie pour une ville à inonder. Est-ce que c'est drainage? Est-ce que c'est dragage? Est-ce que c'est parce que le niveau là est trop haut? Donc, si le trop haut, je suis capable de dire, sur le plan professionnel, c'est dragage qui vous gagne. Mais maintenant, ça que nous sommes capables de remarquer, au-delà de tout ça qui a privé comme dégâts, qui ça fait que tu as des travaux qui étaient faits et puis depuis on chien pipi, ville Port-de-Paix inondée. Faut dire que 15 ans de cela, tu as gagné 12 millions de dollars américains qui étaient bail pour drainage fait dans la ville Port-de-Paix. Sous PM, Laurent Salvador Lamotte, tu as gagné un plan spécial. Et dans le plan spécial, ça, il était disposé 5 millions et dans 5 millions de dollars, ça, il y a un drainage là-dedans. Gagné Oxfam qui te font travail dans la belle place Port-de-Paix, qui t'a coûté 1,2 million de dollars. Il y a un drainage là-dedans. Mais maintenant, comment ça fait pour que chaque ça qui passe, depuis on l'a pris tomber, il y a une inondation. Moun a pété courir, moun par contre qui côté pour dormir. Deuxième point que m'a abordé dans la conférence de presse, c'est l'urgente nécessité pour initier dans le département du Nord-Ouest les travaux du barrage des Trois-Rivières. Nous tous connaissons comme journalistes, les qui ont parlé de Haïti, non seulement on dit que c'est un pays plus pauvre dans le monde là, mais côté moun grand goût. Et quand des chiffres, ils dit que plus de 6 millions de moun dans le pays n'a pas à manger. Ça veut dire que les gens qui lèvent le matin, ils n'ont pas à manger on patate avec zaboka. Donc, dans 6 millions de moun, il y a 1,64 millions de petits moun qui lèvent aujourd'hui, ils n'ont pas à manger. Maintenant, la situation comme ça, les grabataires en Haïti, est-ce que Haïti n'a pas de ressources? Oui, il y a des ressources. Au-delà de Goïdéari que nous avons dans Atibonite 30 000 hectares de terre, nous avons Trois-Rivières. Trois-Rivières gagne 208 millions de mètres cubes d'eau par année qui a jeté dans la mer. Et la potentialité que le gagne, il a fait un barrage hydroélectrique. Il y a un barrage qui fait sous lui. Il y a un barrage qui fait là-dedans. Mais nous ne pouvons pas comprendre. Il y a des instances internationales, par exemple FMI, en 2023, FMI a approuvé une aide de 105 millions de dollars américains pour combattre l'insécurité alimentaire. Ça veut dire que gros l'argent bail pour les gens qui sont dans. Mais pendant que le barrage Marion, quoi qu'elle t'ait coûté l'État haïtien 10 millions de dollars américains, on dit barrage doit arriver à coûter 20 millions de dollars américains, mais ça va priorité l'État. Alors que si barrage la fête dans Trois-Rivières, non seulement la bonne capacité pour offrir mon cours en 24/24, mais tout et surtout,
depuis que le barrage l'a fait, Trois-Rivières a une capacité pour offrir tout le pays à manger. Et l'eau a gaspillé, toute l'eau que nous avons énumérée là, l'a gaspillé, l'a jeté dans la mer. Maintenant, qui compte le jeter? Il jeté dans le canal la Tortue. Dans le canal la Tortue, par année, il y a 3 baleines qui passent. 3 baleines, ça y a 2 millions de poissons par année qui passent derrière. Chaque baleine qui passe, 2 millions de poissons. Ça fait que 6 millions de poissons par année qui passent. Comment fait que des ONG qui sont dans le département qui disent que l'on parle de Nord-Ouest, c'est quoi de plus de dans pays avec la Gounave. Donc c'est archi faux parce que les ressources sont là. Donc nous voulons, par rapport à cette conférence de presse, nous interpeller l'État haïtien pour que yo capable pencher sous Kassa, sous question barrage Trois-Rivières. Parce que paysans qui dans Jarabel yo gen terre déjà, yo juste besoin pour que terre irriguée pour que yo capable sortir dans grand goût. Donc on ne peut vivre dans un pays côté que c'est la République de Port-au-Prince. Donc moun qui Jarabel là faut que li sentil dans pays. Moun qui Nord-Ouest là faut que li sentil dans pays. Donc véritablement par rapport avec défi ça, nous avons interpellé l'État haïtien, le CPT, le Premier ministre, pour qu'il soit capable de pencher urgemment sous question pour que véritablement le barrage là capable d'initier. Depuis 2018, et une activité que nous initions qui c'est Forum de la jeunesse. Forum de la jeunesse, c'est une activité que nous faisons pour les jeunes, côté nous offrir la possibilité pour former sous question leadership. Et de là, nous prononcer plus par ces 300 conférences à travers le pays. Nous tous connaissons qu'il y a environ 65% de jeunes dans le pays. Mais, il y a un chiffre qui doit étonner tout le monde. C'est que sous chaque 100 jeunes, c'est 3 seulement qui sont dans l'université. Ça veut dire que priorité pour que les jeunes formés, priorité pour que les jeunes à l'école, justement, ce n'est pas priorité ça à l'État gagné. Il y a 1,5 million de jeunes qui sont en chômage. Ça fait que nous parlons justement d'un chômage exponentiel. Mais maintenant, les jeunes ont subi dans le pays. Il revient à nous-mêmes pour que, par rapport avec le forum que nous faisons dans tout le pays, nous connecter avec les jeunes leaders pour demander que, par rapport avec la situation que nous vivons là, en nous impliquer, en nous mobiliser, ou même qui au Cap mobiliser, ou même qui font liberté mobiliser, ou même qui Port-au-Prince mobiliser, ou même qui Jérémy, Miragouane, Jacques Mel, Port-de-Paix, Jean Rabel mobiliser. Parce que l'implication, ce doit être la base, ou même comme jeune, ou de connaître que la jeunesse, c'est cette lumière qui a le pouvoir d'éradiquer les géants malhonnêtes. Parce que nous toujours dit dans la conférence, en Haïti, il y a une géontocratie. Et cette géontocratie, les malhonnêtes, sont un ensemble de monde qui prend pays en otage depuis 30 ans, depuis 25 ans, depuis 20 ans, et que jeunesse n'a pas espoir. C'est les gens qui courent par-ci par-là dans Solilo, c'est les gens qui courent par-ci par-là justement dans Bel Air. Donc, où sont-ils pas libres? Où sont-ils ou emprisonnés? Et ça fait que, en 2022, j'ai écrit un livre qui c'est l'avenir d'une jeunesse kidnappée. Donc, cette jeunesse, les kidnappée, avenir kidnappée. Donc, son appel solennel que nous voulons faire aujourd'hui pour demander à la jeunesse haïtienne par rapport aux enjeux sociopolitiques actuels pour que nous soyons capables d'impliquer, mobiliser et que, dans façon ça, nous joignons Haïti neuve, nous joignons Haïti qui est marqué par le développement durable et intégré. Quatrième point que nous avons abordé dans la conférence de presse, c'est l'interpellation par rapport aux dirigeants, les dirigeants haïtiens. Nous connaissons que tout le monde qui apprend droit, qui apprend sociologie, sciences politiques, il connaît que gain ça les fonctions régaliennes de l'État. C'est-à-dire l'État gagne pour
il y a un monopole de la justice, il y a un monopole de la violence légitime. C'est l'État seulement qui a pour qu'elle mette l'ordre dans des ordres. Donc, il est anormal pour que le monde pas en sécurité dans le pays. Donc, l'État, par rapport avec ses fonctions régaliennes, il y a un rôle pour que, il y a pour devoir, pour obligation, pour mettre l'ordre, pour mettre sécurité. Et de là, nous voulons interpeller toute parti politique, nous voulons interpeller tous dirigeants pour qu'ils soient capables de prendre conscience de ce qui a passé dans le pays, pour qu'ils soient capables de définir l'intérêt de la population. Et sur la scène internationale, il y a une théorie qui est applicable, c'est le réalisme politique. Le réalisme politique, qui ça fait comprendre, tout acteur sous scène internationale, là, c'est en vertu des intérêts. Donc, ou même comme haïtien, ou même comme l'État haïtien, ça doit priorité pour vous, c'est intérêt Haïti. Et de là, nous voulons en quelque sorte interpeller la communauté internationale, particulièrement le corps groupe. Pour les gens qui attendent là, l'on parle de corps groupe, on parle des ambassadeurs de l'Allemagne, Brésil, Canada, Espagne, États-Unis, la France, Union européenne, représentant spécial de l'OEA, représentant spécial du secrétariat général des Nations Unies. Donc, nous voulons en quelque sorte, par rapport avec l'influence que vous avez sur les dirigeants, tout le monde connaît, par rapport avec ça que vous représentez, comme des pays, comme des instances qui disent Amis Haïti, pour que vous soyez capables de spécifier sous qualité aide, sous efficacité aide pour offrir en Haïti. Parce que l'aide, tant qu'elle n'amène pas, tant qu'elle n'aide pas à se départir de l'aide, il faut s'en débarrasser. Amis de la presse, parlée, écrite et télévisée, ainsi j'ai dit.